Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous filmer mon bilan lecture du mois de juin. Je vais pas vous parler de tous les livres que j'ai eu durant le mois de juin parce que sinon ça va être un peu trop long et j'ai pas envie de vous parler de certains livres parce qu'il y a certains livres dont j'ai pas grand chose à dire. Mais du coup je vais vous parler de livres qui m'ont beaucoup plu pendant le mois de juin. J'ai eu une excellente lecture, après j'ai eu des très bonnes lectures mais j'ai pas eu vraiment d'autres coups de cœur à part Une femme d'Annie Ernaux. C'est l'un des premiers livres que j'ai lu ce mois-ci. Il me semble que j'en avais parlé dans un vlog et je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre dans lequel Annie Ernaux va nous parler de sa mère, de la relation qu'elle a eue avec sa mère et c'était vraiment super intéressant. Je vous laisse aller regarder mon vlog si vous voulez mon avis complet sur ce livre. Je trouve que Annie Ernaux elle aborde des thèmes qui sont vraiment super intéressants et j'ai vraiment trouvé cette relation entre Annie Ernaux et sa mère vraiment très touchante. Et j'ai vraiment beaucoup aimé plein de passages, la fin m'a beaucoup touchée et ouais, du coup je vous recommande vraiment. Ensuite je vais vous présenter deux livres que j'ai reçus de la part des éditions Actes Sud. Le premier c'est Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. C'est un livre qui me faisait très envie parce que c'est une autrice japonaise qui me fait envie depuis un petit moment. Son premier roman, Mémoire d'un chat, me tentait vraiment beaucoup et c'est sûr que je vais le lire d'ici les prochains mois parce que j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Dans ce roman, en fait, on va suivre les passagers d'une ligne de train qui passe par Osaka. Et en gros, on va suivre plusieurs personnes qui montent dans ce train, qui font ce trajet. Et on va un peu suivre des morceaux de leur vie et les vies des différentes personnes qu'on va suivre vont finir par se croiser parce qu'elles vont se rencontrer dans le train. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé la construction très intéressante parce qu'en fait on suit des personnages qui ne font que se croiser, ce qui fait que la lecture est vraiment très fluide, tout s'enchaîne d'une manière très naturelle. On suit une personne qui en croise une autre et après on saute sur ce point de vue de cette personne qu'elle vient de rencontrer et je trouvais ça vraiment très agréable à lire. C'est un roman qui aborde plein de thèmes grâce aux différents personnages tels que le harcèlement, le rapport à la vieillesse, les violences conjugales et c'est vraiment super intéressant. En fait le fait qu'on ait tous ces points de vue ça nous permet vraiment d'aborder plein de sujets différents sans que le récit soit vraiment très lourd en fait et c'est un aspect du roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bref, je pense que vous l'avez compris, ça a vraiment été une très bonne lecture pour moi et je vous recommande vivement si vous voulez une lecture japonaise pour cet été. Le deuxième roman que j'ai reçu de la part des éditions Actes Sud, c'est Le Voyage d'Ibn Fatouma de Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz, j'avais lu Le Cortège des Vivants il y a quelques mois et je l'avais vraiment beaucoup aimé. Celui-ci j'ai vraiment bien aimé aussi, même si ça n'a pas été le coup de cœur que j'avais eu avec Le Cortège des Vivants parce que c'est un roman qui est vraiment très différent du Cortège des Vivants. On va suivre du coup Ibn Fatouma qui est un homme qui va vivre une déception amoureuse et qui va décider de partir de son pays pour plein d'autres raisons également, mais en gros il va se lancer dans un genre de voyage initiatique vers une ville qui s'appelle Dar al-Gabal, qui est une ville mythique dont tout le monde a entendu parler, mais en gros personne n'y est jamais allé et personne n'en est revenu en tout cas. Et lui son but ça va être d'arriver à cette ville et de revenir ensuite à son pays d'origine pour raconter ce qu'il a vu dans cette ville dont personne n'est jamais revenu. Donc on va le suivre durant son voyage, il va faire plusieurs arrêts dans des villes différentes qui vont être très différentes les unes des autres pour le coup, parce qu'en gros on a l'impression qu'au fil de son voyage il va un petit peu faire un genre de voyage historique parce que il va commencer dans une ville qui est très précaire en fait, qui se rapproche vraiment des premières civilisations pour ensuite aller dans d'autres villes où il va voir des choses qui sont beaucoup plus modernes et à chaque fois dans ces villes il va y avoir différents systèmes politiques mais également différentes manières d'aborder la religion et on va avoir toutes les réflexions du coup d'Ibn Fatouma pendant son voyage lorsqu'il va rencontrer les différentes personnes dans ces villes. Il va faire beaucoup de rencontres, il va également se marier, avoir des enfants, il va avoir des ennuis avec la justice, il se passe vraiment beaucoup de choses. En même temps c'est un roman très contemplatif parce qu'on suit vraiment les réflexions du personnage principal. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que si j'avais un petit peu plus de connaissances sur les systèmes politiques dans cette zone du monde mais également sur la religion, ça aurait pu être encore plus intéressant pour moi de le lire parce qu'il y a vraiment des réflexions sur ces thèmes là qui ont l'air vraiment très intéressantes et qui m'ont parfois peut-être un peu échappé. Mais je vous le recommande vraiment si vous voulez lire un livre de Naguib Mahfouz qui est pas très long et qui est un peu différent des romans qu'il publie habituellement tels que Le Cortège des Vivants. Ensuite j'ai lu Qui a tué mon père d'Edouard Louis, ça a été également une très bonne lecture. Il me semble que j'en avais également parlé dans mon vlog au début du mois. En fait dans ce récit Edouard Louis veut nous parler de son père et surtout des conditions de vie de son père et l'impact que les politiques ont pu avoir sur la vie de son père, parce qu'il vient d'un milieu populaire et c'est un peu la classe qui est la plus touchée par les changements politiques généralement. Donc il va nous parler de ça, il va nous parler également de sa relation avec son père et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. C'est de l'autofiction comme pour les livres d'Annie Ernaux, c'est un genre que je lisais pas du tout et là j'en ai lu plusieurs ce mois-ci et j'en ai lu également en mai
et ça me plaît vraiment beaucoup, ça me donne vraiment très envie de continuer à découvrir ces deux auteurs parce que je trouve qu'ils ont un style vraiment très agréable à lire, très percutant je trouve, et j'aime vraiment beaucoup le genre de l'autofiction. Si vous avez d'autres auteurs qui écrivent des livres dans le genre de ceux de Édouard Louis ou Annie Ernaux, n'hésitez pas à me les recommander en commentaire parce que j'avoue qu'à part ces deux-là, je m'y connais pas trop. Ensuite j'ai lu Kim Ji-young, né en 1982, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. On va suivre l'histoire d'une jeune femme coréenne, on va la suivre en fait tout au long de sa vie, de son enfance à sa vie adulte. Et le roman en fait commence par le présent en fait, au moment où cette femme est adulte, et on se rend compte qu'elle a des problèmes mentaux. On sait pas exactement ce qu'elle a, mais en gros on se rend compte qu'elle a des petits soucis, et ensuite on va revenir dans le passé, on va découvrir son enfance, découvrir comment elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'était vraiment super intéressant parce que l'autrice nous permet vraiment de découvrir la condition des femmes en Corée, mais également les inégalités entre les hommes et les femmes. On voit vraiment que les hommes et les femmes sont pas élevés de la même manière et qu'il y a une grande pression sur les femmes, notamment lorsqu'elles ont des enfants. Et généralement elles arrêtent de travailler parce que dans la société coréenne, en tout cas dans le roman, je m'y connais pas assez pour en faire une généralité, mais dans la société coréenne ça semble être souvent la femme qui arrête de travailler et l'homme qui continue de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Donc ce roman va vraiment nous parler de toutes les répercussions que l'arrêt du travail peut provoquer chez ces femmes. Elles n'ont plus d'ambition et elles se perdent un petit peu dans leur vie de mère parce que même si ça convient à certaines personnes d'être mère au foyer, il y a certaines femmes qui ne vont pas se sentir bien de rester chez elles pour s'occuper de leurs enfants, et du coup l'autrice développe vraiment ce sujet tout au long de ce roman et je trouvais ça vraiment super intéressant. Ça m'a donné très envie de lire d'autres livres d'auteurs coréens parce que c'est une littérature que je ne lis presque jamais. Donc j'espère remédier à ça d'ici les prochains mois et découvrir davantage de livres coréens. Ensuite j'ai lu Ferdaou, une voix en enfer de Nawal El-Saadawi. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. C'est une autrice égyptienne qui est morte il n'y a pas très longtemps, il me semble qu'elle est morte cette année en 2021 et que j'avais vraiment très envie de découvrir. Celui-ci c'est son roman qui me faisait le plus envie parce qu'en fait on va suivre une jeune femme qui est condamnée à mort et elle va nous raconter sa vie. On va découvrir tout ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle finisse en prison et qu'elle finisse condamnée à mort, et c'est vraiment très intéressant parce que dans ce roman aussi on va découvrir la condition des femmes en Égypte cette fois-ci et c'est vraiment passionnant. Ferdaou elle a vraiment une vie qui est assez horrible, en fait elle va être orpheline assez tôt lorsqu'elle est enfant et elle va être élevée par son oncle, sauf que la femme de son oncle ne l'aime pas et ils vont la marier de force à un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle et qui va rapidement se mettre à la battre et elle va tout faire pour fuir son mari. Sauf que une femme en Égypte ne peut pas vraiment vivre toute seule, pas à cette époque là en tout cas, et elle va finir par tomber dans la prostitution et il va lui arriver vraiment beaucoup de mauvaises choses en fait à cause de ça, parce que même si elle a fait des études, elle a des conditions de vie qui sont vraiment très précaires et elle est constamment en danger peu importe où elle va. C'est un livre qui est assez dur à lire parce que il y a pas mal de trigger warning, vous en doutez bien, avec tout le sujet de la prostitution. Mais c'est un livre qui est important je trouve, c'est un livre féministe égyptien et je trouve que beaucoup de personnes devraient le lire parce que ça nous permet vraiment de découvrir la condition des femmes en Égypte et c'est vraiment super intéressant. Ensuite j'ai lu le dernier tome de The Promised Neverland, donc le 20e tome que j'ai reçu des éditions Kazé et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas du tout à ce bouleversement final, j'ai été vraiment très surprise. Et j'avoue avoir été très touchée par la fin. J'étais vraiment très triste de quitter ces personnages et cet univers parce que ça fait maintenant plusieurs années que je lis cette série et je l'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé la fin, même si je m'y attendais pas du tout. Je trouve que l'auteur a vraiment réussi à conclure cette série d'une manière très belle. Donc ouais, moi je vous recommande vraiment de lire ce manga si c'est toujours pas fait parce que c'est un petit peu le seul manga que je lis en ce moment. Mais je l'aime vraiment beaucoup et je suis vraiment très triste qu'il soit terminé. Et enfin je vais vous parler des lectures un petit peu plus SFFF que j'ai fait durant le mois de juin. Le premier c'est Dernier jour d'un monde oublié de Krist Vuklicevic, je sais pas du tout si ça dit comme ça, mais en gros c'est un livre de fantasy qui est très court, il fait 350 pages à peine et c'est un one shot en fait, donc il y a un seul livre, c'est pas une série. Et j'avais peur que l'histoire ne soit pas assez développée parce que souvent avec les one shots je reste un petit peu sur ma faim, mais là ça n'a pas du tout été le cas et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. On va être en fait sur une île et en gros on sait qu'il y a plusieurs siècles, il me semble qu'il y a 3 siècles environ, une catastrophe a eu lieu et a décimé l'ensemble du monde. Et les derniers survivants vivent sur cette île. Sauf qu'un jour ils vont voir un bateau qui arrive au loin et ça a un petit peu bouleversé toute leur vie parce que ils étaient persuadés qu'il n'y avait plus personne sur la terre.
sauf que c'est pas le cas et on va un petit peu découvrir ce qui s'est réellement passé. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. On a beaucoup de personnages féminins dans ce roman. C'est des personnages féminins très intéressants parce qu'on a le personnage de la sorcière qui vit sur cette île et qui en gros s'occupe des naissances et des morts, qui choisit un petit peu qui peut naître et qui peut mourir, et c'est un personnage très intéressant, notamment lorsqu'on découvre les secrets que cette personne cache. C'est un personnage qui est vraiment très mystérieux. Et j'ai également beaucoup aimé le personnage de la jeune pirate qui va du coup être l'une des personnes qui arrive sur le bateau vers cette île, et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un roman que je vous recommande vivement si vous voulez lire de la fantasy sans lire un gros pavé ou vous vous lancez dans une longue série, parce que je l'ai trouvé vraiment très complet et très bien en fait pour un livre qui fait seulement 350 pages, et je pense que beaucoup plus de personnes devraient le lire, surtout lorsqu'on sait que c'est le premier roman de cette autrice qui a été publié chez Folio SF après avoir gagné un concours d'écriture. Moi en tout cas j'ai vraiment très hâte qu'elle écrive d'autres romans parce que je le lirai avec plaisir tellement j'ai adoré celui-ci. Et enfin le dernier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Un souvenir nommé Empire d'Arcadie Martin. C'est un roman que j'ai reçu de la part des éditions J'ai lu et je les remercie vraiment parce que ça a été une bonne lecture, même s'il y a certains aspects qui m'ont un petit peu déçue. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec plein de personnes sur le Discord de Camelot Magicadou, et les personnes ont eu des avis assez différents. Il y a des personnes qui ont adoré comme Camille et il y en a qui ont été un petit peu plus mitigées, et j'en fais partie. C'est un roman de science-fiction où on va suivre la jeune Maït qui est la nouvelle ambassadrice de la station Cell, qui va remplacer en fait l'ancien ambassadeur qui est mort mystérieusement, on ne sait pas trop pourquoi. Dans la station elle vient en fait, les personnes héritent de puces mémorielles qui leur permettent d'avoir beaucoup de connaissances sur des sujets assez spécifiques selon le métier qu'ils vont faire. Donc dans le cas de Maït, elle devait obtenir la puce mémorielle de son prédécesseur, sauf qu'elle va seulement hériter d'une puce qui est vieille de 15 ans et qui a pas du tout été mise à jour et qui en plus ne fonctionne pas bien. Donc elle va arriver là-bas sans vraiment connaître grand chose. Et elle va un petit peu se retrouver toute seule dans l'empire de Texcalan, qui est du coup l'empire dans lequel elle va devenir ambassadrice. Et on va découvrir un petit peu comment elle va s'en sortir. Mais également il va y avoir toute une enquête pour découvrir ce qui s'est passé avec l'ancien ambassadeur qui a été retrouvé mort. Et c'était vraiment très intéressant, même si j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs par moment et j'étais pas très investie dans l'histoire. Je pense que c'est également parce que je me suis pas trop attachée aux personnages. J'avais l'impression qu'ils étaient assez froids, même si je sais que ça n'a pas du tout été le cas pour d'autres personnes, mais avec moi ça l'a pas trop fait et j'ai trouvé que les actions s'enchaînaient vachement vite. En fait tout le roman se passe sur une période d'environ quelques jours et j'ai trouvé que c'était parfois un petit peu pas crédible en fait, tellement tout s'enchaînait. Et Maït avait des alliés qui s'alliaient du coup avec elle d'une manière assez rapide en fait, sans vraiment la connaître, et du coup ça m'a un petit peu dérangée parce que j'avais l'impression que les relations entre les personnages n'étaient pas vraiment développées et qu'ils étaient alliés sans vraiment se connaître. Je sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de dire, mais en gros c'est un petit peu ce qui a gâché ma lecture, même si ça a quand même été une bonne lecture. Je trouvais que l'histoire était très intéressante et il y avait beaucoup d'intrigues politiques et moi j'adore ça, du coup forcément j'ai beaucoup aimé. Donc ouais, je lirai quand même le deuxième tome qui va paraître en octobre et j'espère que les personnages seront peut-être un petit peu plus développés et on en apprendra un petit peu plus sur certains personnages. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de juin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu durant le mois de juin, ça me fait toujours très plaisir de lire vos réponses. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.